C'est vrai qu'en matière de formation technologique et puis technique, au Bénin, ou soit dans la sous-région, CERCO fait partie des grandes écoles. En ce sens que très tôt, nous avons compris qu'il faut intégrer à cette formation théorique la formation pratique en passant par un certain nombre de dispositifs, à savoir les Fab Labs, c'est-à-dire les laboratoires de fabrication, et le projet d'incubateur, c'est-à-dire un projet qui prend les enfants à la base, qui vont aller identifier des besoins autour d'eux et transformer ces besoins en des solutions qu'ils vont aller vendre après aux concernés. Ce n'est pas bon que quelqu'un qui a un diplôme professionnel sorte et erre. Il faut qu'il soit inséré professionnel. Nous associons la pratique d'abord à la formation théorique. Ça, c'est la première catégorie. Lorsque vous êtes en communication, vous devez descendre sur le terrain, vous devez aller au marché d'Antokpa, vous devez aller dans les centres audiovisuels pour faire la pratique, pour pouvoir donner un résultat à la fin de votre formation. Donc, c'est une formation professionnelle qui joint aussi bien la théorie que la pratique. Dites-vous que la plupart des apprenants, lorsqu'on vient à l'école, on s'attend forcément à travailler après pour l'État. Mais aujourd'hui, l'option, le concept n'est plus ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau du groupe CERCO, au-delà du sens de l'école, nous sommes d'abord une usine, un incubateur. Et si vous permettez, je voudrais revenir un peu sur la notion de l'incubation pour vous dire que tout à l'heure, quand je parlais de travaux pratiques en laboratoire et consorts, c'est qu'au niveau du groupe CERCO, pour accompagner et pour mieux accompagner cette formation, nous avons en interne une usine de montage, d'assemblage qui donne la possibilité à ces ingénieurs, à ces techniciens supérieurs de pouvoir mettre les connaissances théoriques en application au niveau de l'usine. Il faut dire, le groupe CERCO, et quand je parle du groupe CERCO, nous sommes dans la sous-région, nous sommes même au-delà de l'Afrique, en Europe. Donc, c'est le même concept partout. Donc, c'est le concept école, usine, incubateur, parce qu'au-delà de l'école aujourd'hui, on doit pouvoir quand même préparer l'étudiant pour, voilà un peu en termes d'offres de formation, en termes de notions de contexte pratique, ce qu'on peut retenir. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'incubateur. Donc, lorsque vous inscrivez dans ce régime-là de formation, vous vous apprêtez à être cette fois-ci entrepreneur. Okay, vous n'êtes pas formé pour être employé, mais pour être entrepreneur. Ça veut dire que CERCO vous accompagne. Non seulement vous avez une formation théorique et pratique qui est obligatoire, mais également les talents ou bien les idées dont vous regorgez sont mises en valeur, suivies d'un accompagnement de telle manière qu'à la fin de votre formation, vous êtes apte à employer d'autres étudiants, d'autres jeunes qui sont dans le besoin. Concernant les fontaines, nous travaillons beaucoup plus avec la poterie et la résine. Maintenant, pour la composition, d'abord, nous partons de la maquette. La maquette à la modélisation 3D. Mon travail à moi alors en tant que designer, c'est de réceptionner en fonction de toutes les études marketing, esthétique et design. Je vais lui apporter une dimension beaucoup plus technique. C'est de cette dimension-là en fait que va découler ce modèle 3D que vous voyez dans le cas de cette fontaine-là. Maintenant, après la finition de l'imprimante 3D, nous passons maintenant à la récupération en pièces de ces composants-là. Par exemple, ça c'est de la résine. Et c'est ici de l'imprimante 3D. Tout ça, c'était en pièces que nous avions jumelé jusqu'à obtenir ça. Et une fois que nous avons ceci, nous passons maintenant au choix du moteur. Parce que c'est en fonction de la hauteur que nous choisissons le moteur. Quand on parle de hauteur, on parle de jet d'eau. On est d'accord. Et donc nous avons différents types de fontaines. Vous avez
un exemplaire qui est auré. Et donc quand on parle de GD, on parle également du débit d'eau qui sort. Et là, c'est à notre niveau que ça va se faire. Donc on parlera alors de la vitesse du moteur par rapport à l'éjection de l'eau. Et donc pour contrôler la vitesse du moteur, s'il faudrait que ça augmente, si le jet d'eau doit être plus élevé ou pas, c'est au niveau du générateur, du contrôleur de vitesse que ça va se faire. Donc c'est ce qui se fera à ce niveau-ci. Et ça vient de l'idée des étudiants. Ils se disent, bon, j'aimerais que tel art réponde à telle modernité dans l'art associé à la technologie. Donc c'est surtout la particularité de cerveau. Voilà. C'est de là que nous avons choisi par exemple ce moteur qui nous permet en fait de faire fonctionner cette fontaine-là. Tout à l'heure nous allons mettre ça en marche, vous allez voir un peu comment la rotation ça s'effectue. Et il faut dire qu'au début nous avions commencé avec la poterie. Et c'est également en fonction de notre maquette, des dessins que nous avions effectués, que nous sommes allés voir les artisans pour avoir ces différentes formes de poterie. Donc je parlais des poteries, ça par exemple, ça a été fabriqué par les artisans. Et c'est à base de notre maquette, ce que nous avions dessiné, et on a remis à l'artisan et il a fabriqué cela. Donc ça dépend en fait de l'architecture que nous voulons avoir. Ça, la base est en bas. Et donc ça fait monter l'eau. Nous avions mis le moteur de l'autre côté. Donc l'eau vient à ce niveau, ça rentre ici et de là ça vient jusqu'en bas au niveau de la réception. La réception en bas et la rotation continue. En fait ce n'est pas qu'on a un robinet en bas qui nous permet de faire le cycle. Nous allons essayer de soulever ça. Vous verrez qu'il n'y a rien en bas. Voilà. Donc c'est un système qui est carrément autonome. Okay. Une fois que vous le mettez en marche, ça marche 24 heures sur 24. Tout à l'heure nous allons mettre ça en marche et vous allez voir un peu le fonctionnement. Donc je vais ajouter un élément, c'est que nous avions aussi la possibilité d'adapter différentes sortes de LED que nous voulons. En fait, pour donner un peu d'éclat, de lumière. Ça, par exemple, vous avez des LED. C'est des LED qui sont bien protégés et qui restent dans l'eau. Tout à l'heure, nous allons les allumer, vous les verrez allumés. Okay? C'est un exemple qui est ici. Vous avez ici, il y a des LED qui sont allumés et qui fonctionnent dans l'eau. Voilà, donc c'est un peu le fonctionnement. Ici, ça n'a que deux niveaux. Il y a le premier niveau, il y a le deuxième niveau ici. Et la base ici. Donc, vous avez le moteur. Vous avez le moteur à ce niveau. Il est dedans. C'est lui ça. Voilà. Donc ça dépend en fait de l'architecture que nous voulons réaliser. Ce n'est pas que de l'appui, mais c'est de la technologie qui est intégrée à l'art pour faire ressortir cette notion d'innovation. Parce que vous l'avez bien dit, c'est que nous sommes dans un contexte d'amélioration continue, ce qui nous donne la possibilité d'innover chaque fois. Et je crois aussi que c'est l'une de nos forces. Chaque invention que vous voyez déjà sur le marché au public a un brevet. Et si ça a un brevet, ça veut dire que c'est déjà reconnu et enregistré, c'est-à-dire la propriété intellectuelle est enregistrée par l'OAPI avant qu'on ne dépose le brevet d'invention. Donc, partant de là, je peux déjà oser dire que ces inventions sont connues du point de vue formalité administrative. Il reste maintenant à voir quel type de politique de communication à travers des spots, des documentaires, nous allons mettre en place pour montrer au public béninois, au public africain, que ce type d'invention existe. Aujourd'hui, nous pouvons vous montrer des dispositifs qui ont été vraiment réalisés par les étudiants
et qui ont été exposés dans des forats, dans des conférences et également dans des foires d'exposition et qui ont eu des prix. Et parlant de prix, ça nous a amené aujourd'hui à signer des conventions de partenariat avec des universités à l'extérieur comme l'Université polytechnique de Ningbo. Également, nous avons signé dans ce sens un partenariat avec l'Université Paris 8 où aujourd'hui un certain nombre d'étudiants doivent pouvoir aller en France pour aller travailler dans le domaine de la visualisation.